Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 119 sur développer ses qualités athlétiques avec Louis-Philippe Blanchet de Optimale Performance. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault que j'avais reçu à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20% de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce au sport, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/athlete-nation, ATHLETENATION. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10, AE comme athlète entrepreneur, AE majuscule 10. Pour cette émission, j'ai le plaisir de discuter avec Louis-Philippe Blanchet, un entraîneur d'expérience qui a entre autres remporté le championnat collégial en 2019 avec les lauréats du Cégep de Saint-Hyacinthe. Il a également fondé il y a une dizaine d'années Optimale Performance, qui aide ses clients à développer des qualités athlétiques spécifiques à leur discipline. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Louis-Philippe Blanchet. Salut Louis-Philippe, comment ça va? Ça va super bien. Et toi-même, Amélie? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, pour débuter, Louis-Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde du sport, ton parcours sportif en général? Oui, ça fait quand même plusieurs années. Je dirais que j'ai été un sportif dans plusieurs domaines. Comme beaucoup de jeunes, j'ai commencé à patiner vers l'âge de 5 ans et je patine encore aujourd'hui. Fait que commencé là, dans le MAG, tu as suivi toutes les catégories. J'ai joué du Atom 2A, 2 ans, du Pee-Wee 2A, Bantam Midget 2A, tu sais, toute la catégorie élite de ma jeunesse. Ensuite de ça, au travers de ça aussi, dans ma jeunesse, l'été, je jouais au baseball. Beaucoup soccer et golf, peut-être plus vers l'âge de 12-13 ans à peu près. Toujours des niveaux élites là, quand même. Là. Je suis un gars qui était très, très compétitif. Beaucoup axé sur la performance. Puis, bref, à un moment donné, là, vers peut-être 14-15 ans, là, le soccer baseball ont pris le bord un peu. Je me suis plus concentré sur hockey et golf. Et puis, ce qui m'a mené à des championnats provinciaux au niveau golf, puis une très, très, très courte carrière junior 3. En fait, j'ai même pas joué. J'étais dans l'équipe, j'ai été blessé, je suis revenu. Je me suis reblessé. Puis à ce moment-là, moi, j'étais aux études à temps plein. Puis je voyais que ma carrière, j'étais pas mal au sommet de ce que j'allais atteindre. Fait que j'ai laissé tomber le hockey à ce moment-là pour aller me concentrer beaucoup sur les études à ce moment-là qui étaient en comptabilité. OK, en comptabilité. Donc, ça a quand même changé un peu entre-temps parce que tu t'es tourné quand même rapidement vers le coaching. Donc, depuis déjà une dizaine d'années d'expérience, entraîneur-chef, entraîneur adjoint. Qu'est-ce qui t'a amené justement vers ce milieu-là, sachant que tu étais étudiant en comptabilité puis que les études, c'était important pour toi à ce moment-là? J'ai un parcours académique, je dirais un peu contraire à beaucoup de monde. Moi, j'ai commencé en finance, j'ai fait une technique en finance au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. Ensuite de ça, je suis allé faire un bac en finance aussi à l'UQAM et que j'ai terminé à 22 ans. Puis, je suis allé sur le marché du travail. Donc, j'étais vraiment orienté sur la carrière.
Puis, j'ai travaillé 5 ans. Là, j'ai travaillé comme analyste financier. Moi, je suis le groupe Omer de Serre. J'ai travaillé comme vérificateur fiscal à Revenu Québec jusqu'à l'âge de 27-28 ans parce que j'étais malheureux dans ce que je faisais. Me lever le matin, il y avait de quoi en dedans de moi qui clochait. Puis je me voyais pas faire ça jusqu'à la retraite. Là. Ça me faisait angoisser, je te dirais. Puis à ce moment-là, j'ai pris la décision d'étudier la possibilité de retourner faire un bac. Et là, j'hésitais entre professeur d'éducation physique et kinésiologie. J'avais des amis dans les deux côtés. Fait que j'étais allé passer du temps avec des profs d'éduc dans les gyms. J'étais allé passer du temps avec des kinésiologues sur place. Puis j'ai vraiment flashé plus sur l'aspect performance là, qui allait plus avec ma personnalité que enseignement en général. Travailler avec des athlètes, ça me parlait beaucoup. Fait que c'est ça, 28 ans, je suis retourné faire un bac. C'est là que j'ai commencé à coacher en même temps au hockey à Polybel à l'époque. Là, je suis rentré dans le sport-études, midget espoir adjoint. Et j'ai fait une première saison. Puis ensuite de ça, ce programme-là a fermé pour être regroupé. Ça a été, si je me rappelle bien, c'était en 2010 à peu près, 2009-2010, dans ces eaux-là. Toutes les structures intégrées là, ont rapatrié les sports-études. Donc, la polyvalente de Polybel s'en allait au Gaulois. Puis il y a eu une ouverture au Collège Charlemagne à Sainte-Catherine. Que moi, je suis un gars de Sainte-Catherine. Justement, j'ai pas étudié au collège parce que, bon, on n'avait pas ces revenus-là quand j'étais plus jeune, mais c'est dans ma ville et tout ça. Fait que j'ai accepté le poste là, d'entraîneur-chef au Bantam 2A à cette époque-là. C'était la première année là, des sports-études à 5 jours semaine. Puis ben, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin là, dans ce sport-études-là. J'ai fait 2 ans au Bantam 2A. Ensuite de ça, j'ai été adjoint pendant 2 ans au Midget 3 avec Martin Russell au Riverain. Par la suite, il y a eu des changements. Là, Guillaume Latendresse est arrivé. Donc, il y a eu des changements. Moi, je suis retourné au Bantam 2A pour une saison. Puis pendant cette saison-là, il y a eu une ouverture dans un poste junior 3 à Saint-Hyacinthe. C'était la dernière saison des lauréats à ce moment-là. Puis vers Noël à peu près, il y a eu une ouverture de poste. Puis moi, je ne voulais pas appliquer. Là, j'étais bien au collège, tout ça, mais des amis à moi qui m'ont dit « Hey, ouais donc, tu sais, je pense que ça serait bon et tout ça. » Fait que j'ai envoyé ma candidature, puis j'ai eu le poste. Fait que pendant une demi-saison, j'ai combiné Bantam 2A et Junior 3 en même temps. Puis, ben, ça a été ma première expérience comme coach au niveau junior. Puis, j'ai vraiment aimé travailler avec les jeunes de cet âge-là. Et bon, on est arrivé à un moment où il fallait avoir une certaine fiche pour faire les playoffs. Puis c'était ça notre but. On avait réussi à faire les playoffs. Même on jouait contre Sainte-Agathe à ce moment-là, qui était une top équipe. On a perdu en 4, mais on a donné toute une bataille. Là. C'était vraiment intéressant. Puis après ça, il y a eu la transition. Le club fermait, il s'en allait vers le collégial, mais il y avait une année de transition. Et à ce moment-là, pendant cette année de transition-là, moi, j'avais je travaillais au Isatis dans le gym là-bas, haute performance. Puis j'ai fait de la connaissance d'Alexandre Dandonneau on a eu des bonnes discussions. Puis j'étais allé coacher une partie de la saison là, avec André Laurando. Je pense que j'ai fait quelques mois jusqu'à temps qu'avec ça se concrétise que ce soit moi qui soit l'entraîneur-chef au collégial parce que c'était pas 100% décidé. Il fallait refaire le processus d'embauche. Donc, moi, je ne vais pas me retrouver sans rien. Puis l'opportunité d'aller à André Laurando, c'était une excellente organisation. J'ai appris énormément, même si je n'ai pas été là longtemps. Puis, ben c'est ça. Après ça, j'ai bâti l'équipe quand ça s'est réglé là, autour du mois d'octobre-novembre. J'ai commencé à recruter pour les lauréats de la Ligue collégiale. Et c'est sûr, on a recruté beaucoup dans la région, mais un peu partout au Québec, dans plusieurs ligues différentes. C'était assez incroyable. Là. Je pense qu'on avait des joueurs de 7 ligues différentes. C'était incroyable. Puis, ben c'est ça. J'ai été là incluant la pandémie, là, au collégial pendant 4 ans. On a gagné à la 3e saison avec un noyau fort que j'avais recruté à 17 ans, ma première année. Je pense que j'avais 10 ou 11 gars qui étaient encore là à la dernière année. Puis ben, la 4e année, ça a été l'année de pandémie. Puis ben, c'est ça, on est en play-off 1-1 contre Saint-Laurent. On pense qu'on
on avait le momentum, mais eux autres pensent aussi, là, je parle encore avec des gens de Saint-Laurent, qu'on n'aura jamais la réponse. Puis, c'est ça, là, il y a eu la pandémie. Pendant ce temps-là, moi, j'avais accepté aussi une job de... Hey, je parle beaucoup, hein? Oui, pas de problème. Tu m'arrêtes s'il y a quelque chose. Pendant ce temps-là, j'avais accepté aussi une job de régisseur des sports au Collège français pour aider M. Blouin, Jacques Blouin, à coordonner tous les sports là-bas. Beaucoup le hockey, bien entendu. Là, c'est un gros sport études de hockey. Et là, la pandémie est arrivée, donc Saint-Hyacinthe, moi avec ma famille, j'ai 3 enfants en bas de 5 ans, c'était très, très difficile. Ça faisait 2 ans là, que j'ai tiré l'élastique, comme on dit, là, que ma femme, on envisageait la fin de ça. Puis, ça s'est terminé. Il y avait aussi une nouvelle direction à Saint-Hyacinthe, où est-ce que nos philosophies n'étaient peut-être pas alignées non plus. Et les sports étant fermés, moi, j'ai été coupé au Collège français pour un retour éventuel. On ne savait pas quand ça allait reprendre. Et puis, c'est ça. J'ai eu une offre d'emploi pour retourner travailler en marketing, finance dans une grosse boîte. Une grosse boîte. Quand même une PME, mais une PME près de chez nous. Et j'ai accepté ça parce que c'est la PCU après quelques mois. Moi, je n'étais pas habitué à pas travailler de même. J'avais besoin d'un challenge, sachant pas qu'est-ce qui arrivait avec le monde du sport. J'ai accepté ça. Là, j'étais allé travailler là pendant 4-5 mois. Ça n'a pas fonctionné. Le sport en moi refaisait surface et criait qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Fait que c'est ça. Avant Noël, j'avais continué à coacher. J'étais retourné au CCL aussi dans l'équipe juvénile. On dirait qu'il y a de quoi en moi qui disait qu'il ne fallait pas que je quitte au complet. Là, fait que j'avais gardé une job de coach. Puis c'est ça, là, cette job-là, je l'ai faite jusqu'au mois de décembre. Puis cette année, là, on s'est entraîné au juvénile dans le concept de bulle, sport-études très compliqué. Puis au travers de tout ça, ça m'a donné le temps de repartir ma business que j'avais parti là, dès le début des années 2010-2012, là, quand j'ai commencé à coacher. La préparation physique, entre autres. Puis là, c'est ça, on a monté ça avec quelques partenaires dans différents départements là, de la business. Puis, écoute, ça va super bien. Là, on a 100 jeunes qui vont passer cet été, s'entraîner. J'ai refusé des gens même, en toute modestie, parce qu'on veut pas faire de fausses promesses. On sait qu'il va probablement avoir des même si ouais, c'est ça, des mesures sanitaires, même si on déconfine, si on veut pas en prendre trop et avoir à couper. Fait qu'on s'est établi une limite, on s'est établi différents scénarios, puis on était à l'aise à travailler avec ça. Là, c'était le chiffre magique. Là. Même je te dirais qu'on était à 80, le chiffre magique, puis quand on a dépassé, on a pris des mesures pour aller jusqu'à 100, mais on peut pas dépasser. Fait que c'est à peu près ça, on est là. Je suis super motivé de repartir ça, travailler. Puis là, je vais le faire pratiquement à temps plein en combinant mon poste d'entraîneur-chef juvénile D1. Puis opérer cette business-là, je pense que ça fait bien avec moi, ma personnalité. Là. Je suis un gars quand même fonceur. Je suis un gars compétitif. Fait qu'on est rendu là, au 31 mai 2021. C'est bon à savoir, vraiment un beau parcours. Avant de passer justement à l'esprit un peu plus business avec Optimal Performance, là justement, tu nous racontais ton parcours dans le monde du coaching. On voit qu'il y a eu quand même plusieurs épreuves ou des moments, peut-être, c'est ça que ça un peu plus difficile, justement, l'année de transition, quand les lauréats, c'est ça, effectivement, n'avaient pas pu jouer pendant une année le temps de passer du junior 3A au niveau collégial. Là, sinon, là, en temps de pandémie, que ça a effectivement chamboulé beaucoup de choses, dont dans le monde du sport. Mais c'est quoi, selon toi, qui a été ton plus grand défi depuis toutes tes années dans le coaching? Puis, qu'est-ce que tu en retires aujourd'hui? Le plus grand défi, tu parles challenge, quand tu dis défi, clairement, il y en a eu plusieurs parce que tu veux pas au début de ta carrière, coacher une équipe en chef pour la première fois, c'est ton plus grand défi, c'est sûr. Puis on avait réussi à se rendre en demi-finale de la Coupe Dodge la première année, ce qui était avec une équipe, là. J'avais 5 premières années, 5 gars qui sortaient du Bantam 2C, c'était quelque chose. Mais plus les années passent, plus les défis sont de plus en plus grands. Puis c'est sûr que moi, bâtir, avoir carte blanche pour bâtir l'équipe collégiale. Puis je me rappelle très bien, en entrevue, j'avais dit aux gars, si vous me donnez 3 ans, je vais ramener un championnat. Puis c'était pas être prétentieux, j'y croyais vraiment, vraiment. Puis j'étais un gars très travaillant. Donc, je savais qu'en mettant les heures, tout ça, ça a été vraiment partir de zéro. En fait,
Ben, je te dirais, je suis parti à 1 parce qu'il y a 2 joueurs du Junior 3 que j'avais réussi à rapatrier. Donc, Samuel Guertin puis P.A. Lagrange, qui avait été avec moi au Junior 3, qui avait accepté de revenir jouer. Mais à part de ça, là, quand on était, je pense que j'avais 17 ou 18 recrues cette année-là, c'était de former ces jeunes-là dans une nouvelle équipe, nouvelle organisation, des nouvelles ligues. Pour moi, c'était nouveau de coacher des gars de ce niveau-là. C'est un ajustement, là, coacher des gars de 15-16 ans versus des gars de 17 à 20 ans. Là, c'est vraiment différent. Puis, passer beaucoup de temps à développer ces jeunes-là aussi. Il y en a au travers le parcours que l'école, c'est difficile, le hockey, c'est difficile, c'est du hockey de premier niveau, c'est du hockey provincial. Fait que c'est un sport-études pour moi, puis ça, je l'ai toujours dit, le collégial, puis il y a des jeunes que bon, ça a été plus dur. Il y en a beaucoup qui ont comment je dirais ça, ils ont passé au travers, si on veut, puis ultimement, 3 ans plus tard, on est sorti avec une bague. Puis, tu sais, je côtoie, ben pas je côtoie, mais j'ai encore des contacts avec ces joueurs-là. Puis, tu sais, c'est ça. Dans le fond, bâtir ce programme-là de A à Z, puis l'amener à gagner un championnat, saison, série, d'avoir vu des joueurs. Tu sais, j'ai des gars qui ont joué pour nous, qui sont dans la NCAA Division 1 présentement. Vincent Marleau dans la East Coast League cette année. Ça, c'est très valorisant là, pour moi. Puis là, je parle de hockey, mais au niveau académique, il y a des gars qui ont étudié en pharmacie, en ingénierie. Là-dedans. Pour moi, ça, c'était non seulement le plus grand défi, mais c'est une fierté de voir ces jeunes-là qui ont bûché, qui ont travaillé fort, mais qui ont atteint des résultats et des objectifs qu'on s'était fixés. C'est super intéressant. On sent justement ta passion. Puis là, ça me ramène justement à Optimal Performance. Donc, tu disais que tu avais lancé cette entreprise-là il y a déjà une dizaine d'années. Donc, justement, tu aimais le côté performance, tu aimes encadrer les jeunes, les aider à se développer. Comment tout ça est parti? En fait, c'est ça, la création de cette entreprise-là. Comment ça s'est déroulé depuis ce temps-là, en fait, ton parcours dans l'entrepreneuriat depuis les 10 dernières années? Ben, écoute, il faut savoir que au niveau business, j'en avais déjà parti dans d'autres domaines. Là. Moi, quand j'avais fini mon premier bac, j'avais parti aussi une business qui s'appelait à l'époque, écoute, ça fait longtemps, mais ça s'appelle VideoSelf. C'était des distributeurs automatiques de vidéos. Fait que la fibre d'entrepreneur, j'avais parti en 2004. La fibre d'entrepreneur, je l'avais instinctivement. Puis c'est sûr que en coachant la première année au Collège Charlemagne, mes joueurs qui jouaient pour moi, ils cherchaient des places pour s'entraîner l'été, tout ça. Puis j'ai étudié en kinésiologie à ce moment-là. Fait que ça n'a pas été bien long d'offrir mes services. Puis j'avais parlé avec le collège. Le collège, à ce moment-là, avait accepté de me louer le gym, les installations. Je pouvais louer le sportium qui est juste à côté pour les glaces. Fait que ça m'a permis de monter un petit programme aux gars de mon équipe à l'époque. Puis écoute, la première année, je pense qu'on était déjà quand même 32 joueurs parce que ça se parle entre eux autres. Hey, moi, je m'en vais à telle place, Optimal Performance, ça, c'est avec LP. Puis à ce moment-là, j'avais mon adjoint qui était avec moi, Marc-André Perron. Puis là, les gars, ils sont venus s'entraîner avec nous la première année. Puis écoute, de fil en aiguille, ça a monté. Puis la troisième année, on était plus que 70. J'avais même parti une école de hockey aussi, en plus de ça, 2 ou 3 semaines pendant l'été. Et puis, avec l'aide de Martin Russell à l'époque, là, j'avais repris un peu, on avait combiné, si tu veux, nos licences d'école de hockey avec ma business d'entraînement. Puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Après ça, ça marchait bien. Moi, après ça, je fondais une famille. Là, ma petite fille aînée, je voulais peut-être un petit peu plus de sécurité. Fait que je me suis associé avec la zone sportive qui est proche de chez nous. On travaillait déjà comme, je te dirais, on se croisait souvent. C'est des gars que je connaissais, Yann Joseph puis Bruno Gladu. Puis, je suis allé 3 ans avec eux autres. Là, j'avais amené comme ma clientèle dans leurs installations. Super belles installations, tout ça. Fait qu'Optimal opérait sous la bannière. Pas sous la bannière, c'est comme si on était... tout le monde était zone sportive, là, mais oui. il restait que c'était ma clientèle que j'avais amenée là. Et puis là, c'est ça. Au fil des années, j'ai toujours entraîné des gars l'été. Puis tu sais, ça restait peut-être un petit peu plus, je te dirais, low profile. Parce que j'avais d'autres choses, j'avais d'autres occupations. Mais là, c'est ça. Avec tout ce qui est arrivé à un moment donné
on partit de l'avant. J'ai repris mon logo. Ça faisait 2-3 ans que je n'avais pas utilisé mon logo. J'ai recontacté le graphiste qui me l'avait fait en 2010. Il me l'a renvoyé, puis on est tout reparti, les matrices de broderie, puis tout ça. Puis là, je me suis associé aussi avec Frédéric Allard qui est au gym qui est embouché à l'Arena de Saint-Hubert, que je connaissais aussi parce qu'on avait déjà entraîné des athlètes en même temps, puis on s'était souvent croisés. Puis, fait que là, tu sais, c'est ça, elle, c'était son gym à Saint-Hubert, puis là, je vais rentrer avec elle, on va partager les installations, fait qu'on va avoir une clientèle. Tu sais, moi, c'est plus hockey. Elle a déjà été beaucoup dans le hockey, maintenant, elle est beaucoup dans le soccer. Fait que, tu sais, on va avoir une belle business ensemble, là, au travers de tout ça. Puis j'ai plein d'idées, plein de choses qui s'en viennent aussi, là, non seulement au niveau de la performance, de l'entraînement sur glace et hors glace, mais on a des beaux projets là, qui s'en viennent pour compléter un peu l'offre de service pour la clientèle 2021 du monde du hockey. Là. Donc, c'est ça. Donc, même s'il y a eu pas vraiment une pause, mais ouais, peut-être des moments plus tranquilles. Puis là, maintenant que tu as reparti tout ça, ça va quand même bien. Là, on voit, c'est ça, que les demandes sont quand même là. Les gens ont hâte de refaire du sport, de s'entraîner aussi l'été. Là. Donc, ça va quand même bien écoute, à ce niveau-là. Oui, exact. Puis, tu sais, surtout en pandémie, là, les gens, ils ont faim d'entraînement. Tu sais, il n'y a pas eu de match, il n'y a pas eu... Tu sais, tous les entraînements qu'il y a eu dans les sports-études, c'était toujours en bulle, supervisé, limité, ce que tu peux faire. Tu sais, on sait que, bon, c'est plus déconfiné là que ça l'était au mois de janvier, février, mettons. Donc, tu sais, les gens, ils ont hâte de vivre un peu une vie normale. Puis, tu sais, veux pas, la demande est là, tu sais, fait que la demande était là, fait que notre offre est arrivée, je pense, vraiment au bon moment. Quand on a décidé de refaire ça avec Stéphane puis Francis, les deux autres coachs au CCL, Stéphane Roy, Francis Charette, c'était au mois de... On a commencé à parler de ça en février, puis au mois de mars, là, on a décidé de partir cette partie-là, tu sais, qui va regrouper 60 gars là, sur les 100 là, qui viennent. Là. Il y en a 60 qui viennent du programme scolaire. Puis, c'est ça, mon logo existait déjà. Je pense que ça facilitait les choses pour les gars. Fait que, tu sais, tout le monde va travailler pour... pas pour, là, tu sais, on est ensemble là-dedans. Là. C'est un travail d'équipe, là, tu sais, on se partage les tâches, tout ça, mais on a une petite belle équipe, je te dirais, là, c'est... nos compétences sont complémentaires. C'est vraiment cool. Puis des bonnes personnes aussi. Puis, ce serait quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant avec Optimal Performance que toi, personnellement? Est-ce que tu reprendrais aussi du coaching? Est-ce que tu voudrais continuer au niveau collégial, junior 3A ou autre niveau au niveau junior? Oui, écoute, là, tu sais, moi, je suis très, très bien avec le hockey scolaire au Collège Charlemagne. Tu sais, j'ai une jeune famille. Ma petite fille vient d'avoir 5 ans, ça c'est ma plus vieille, mais celle du milieu, elle a 3 ans et demi, puis mon gars, il vient d'avoir 2 ans. Fait que le coaching, comme ça a été au collégial, pour le moment, j'ai mis ça sur pause parce que je veux vraiment profiter de ces années-là avec ma famille. Puis le hockey scolaire, ce que ça me permet, c'est d'être là les soirs de semaine puis les fins de semaine. Fait que pour moi, ça, c'est numéro 1 du coaching. Comme je disais à un de mes amis l'autre fois, t'as un offre qui arrive nowhere, que tu peux gagner ta vie bien avec juste coacher, c'est correct. Mais les salaires qui sont offerts au Québec dans ces ligues-là, si tu fais juste ça, non seulement tu ne vas pas ta famille, mais tu ne fais pas beaucoup de bidou. Fait que le sacrifice, il en vaut peut-être pas nécessairement la peine. Fait que s'il y avait un offre qui arrivait qui me permettrait de combiner vie familiale et de juste faire ça. Mais présentement, mon focus, c'est vraiment la famille, le hockey scolaire, puis la business. Je veux vraiment la développer, l'amener à un autre niveau. Je pense qu'on a un créneau, je t'en parlais tantôt. Là. J'ai 2 projets là, peut-être qu'on pourra en parler tantôt, là, mais 2 gros projets, là, je pense qu'ils s'en viennent, qui vont apporter une plus-value. Je veux vraiment travailler à développer ça. Puis, je te cache pas que je suis associé aussi avec les Inuks de Granby Junior 3 présentement. Ils m'ont nommé comme directeur du développement des joueurs. Fait que, je vais aussi être impliqué avec cette équipe-là là, dans le développement des joueurs. Non seulement je ne serai pas sur glace, là, mais je veux dire, je vais les aider à atteindre leurs objectifs, fixer des objectifs,
académique, mais aussi de performance pour essayer d'être un tremplin vers que ce soit des ligues professionnelles en Europe ou ailleurs, ou aller jouer U-Sport, ou aller jouer NCAA. Donc, mon rôle là-bas, ça va être vraiment des aiguiller vers ces choses-là, puis des prendre dès qu'on les repêche aussi. Fait que ça, c'est un rôle qui n'est pas du temps plein, mais qui me permet de rester connecté avec le hockey de haut niveau au Québec. Puis tu parlais justement de ces deux projets-là avec Optimal Performance. Donc, peut-être c'est ça, c'est pas encore mis en place. Là, on comprend que tu peux peut-être pas en parler officiellement, mais ça touche quel écoute, il y en a un des deux que je peux te parler officiellement parce que j'attendais notre première réussite avant de publier. Ça faisait quelques mois, je l'ai publié cette semaine. Dans le fond, on voulait ouvrir un département, si tu veux, ou un service de consultation pour gestion de carrière des joueurs, les aider à... Tu sais, c'est pas facile, là, tu finis ton junior, tu as 20 ans, tu vas aller jouer pro, mettons, là, tu connais pas ça. Tes parents, ils sont... Même si ton père, il un CFA dans une grosse compagnie, tu sais, des contrats de joueurs de hockey professionnels, ça prend des bons contacts et tout ça. Fait que nous, le but, quand en tout cas, j'ai eu l'idée quand un de mes joueurs m'a dit qu'il cherchait quelque chose. Je dis, OK, garde, je vais t'aider. Je connais des gens qui vont m'aider moi. Puis, c'est ça. Fait que là, avec Robert Charland, on a travaillé en collaboration pour développer un département justement de consultation. En anglais, on appelle ça Family Advisor, là, dans le fond. Fait que, on conseille les familles sur les chemins à prendre. On les aide quand ils rencontrent des organisations pour voir si l'environnement est fit. Si, on fait des appels pour les aider à se trouver. J'ai aidé des joueurs à se trouver des spots dans des équipes collégiales, mettons, cette année. Et puis là, c'est ça. La semaine dernière, on a signé un premier contrat professionnel avec un de nos joueurs, Jérémy Laframboise, qui s'en va jouer en France. Donc, c'est ce département-là qui est un projet on a de plus en plus de demandes. On a quelques joueurs là, avec qui on travaille présentement, qu'on va essayer d'obtenir des contrats. Puis aussi aider les jeunes. Il y en a qui veulent partir dans les prep school, il y en a qui veulent jouer collégial, comme je te disais, ou aller jouer junior A dans l'Ouest canadien. Fait que tout ça, c'est un volet de la business qu'on a créé avec Robert, puis que Robert, c'est mon mentor là-dedans, mon partner aussi. Puis, crème à date, ça va bien. Puis, je pense que ça va juste... on a de plus en plus de demandes, je te dirais. Fait qu'on pense représenter là, entre 12 et 18 joueurs pour la saison prochaine. Encore là, on ne veut pas en prendre trop parce qu'on veut donner un service de qualité. C'est pas la quantité là, qu'on veut, c'est la qualité. Puis, on va offrir un service là, clé en main aux parents. Tu peux venir chez nous, là, tu peux t'entraîner sur glace, hors glace. Puis on peut s'occuper de t'aider à trouver des endroits pour te placer. On en connaît les bonnes personnes. Fait que ça, c'est le projet qu'on est vraiment content. Là, ça s'est réglé la semaine dernière. Je pense que Rouen a annoncé vendredi. Moi, j'ai annoncé samedi. On est lundi. Mais le contrat était signé peut-être depuis une dizaine de jours. Fait que c'est quand même long. Ça a l'air de rien. Là, même de moi, de l'extérieur, je me disais, mais c'est long. Les négociations, puis là, l'équipe offre quelque chose, puis là, le joueur, lui, il voyait ça différemment. Puis là, l'équipe, il y a d'autres recruteurs, fait que, ils ne te reviennent pas tout le temps le lendemain. Ça peut... Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, puis j'ai hâte de refaire. Ah, c'est super intéressant. Puis, c'est ça, le deuxième volet, ça, c'est encore un peu... Ça reste à développer. L'autre projet, tu parles? Oui. Écoute, il faudrait qu'on se reparle dans, je te dirais, 3 semaines, probablement que je pourrais te l'annoncer, mais pour l'instant, parce que j'étais avec un partenaire dans l'autre aussi, puis on est en train de finaliser les choses pour faire une annonce. Mais ça va être assez... c'est quelque chose qui existe déjà, peut-être moins sur la Rive-Sud présentement, mais ça va être vraiment intéressant. Je vais t'en reparler, Amélie, OK? C'est bon. Dans le fond, tu n'auras pas le choix de revenir sur Athlète Entrepreneur pour parler justement de tous les projets et tout ce qui va s'être passé depuis aujourd'hui. Donc, c'est bon à savoir. Mais merci beaucoup, Louis-Philippe, pour ton temps. Avant de terminer donc cette entrevue, je pose toujours des petites questions en rafale. Et ma première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'enseigne? Je te dirais la rigueur. Si tu veux performer dans la vie, que ce soit dans le sport ou dans ta business ou même performer à... Là, j'ai des jeunes enfants, tu vas être un
un parent performant dans le sens que tu veux élever des enfants puis être un bon guide pour eux autres. Je pense que tu dois faire preuve de rigueur dans tout ce que tu fais puis d'être soucieux. Ouais, si vous êtes en rafale, je vais couper mes réponses. Il n'y a pas de problème. C'est quel est ton plus beau souvenir sportif, que ce soit comme athlète ou comme entraîneur? Écoute, je vais t'en donner 2. Comme joueur, un de mes plus beaux souvenirs, Midget 2A, on était en tournoi à Saint-Michel, puis on affrontait une équipe russe qui était ici, qui avait fait des matchs d'exhibition contre des équipes Midget 3 qu'elle avait battues, mais il s'était inscrit au tournoi Midget de Saint-Léonard dans la catégorie Midget 2A. Puis écoute, on les avait battus 2-1. Cette game-là, c'était... Tu sais, on en parle encore, les gars que je croise, on en parle encore aujourd'hui. C'était vraiment un accomplissement incroyable à ce moment-là. Et puis, comme coach, c'est sûr que le championnat collégial, tu sais, d'avoir travaillé tellement fort. Il y en a tellement dans le hockey, mais tu sais, celui-là, c'est une saison, c'est des playoffs, c'est 3 ans, même plus que ça, 4 ans de travail. De lever la coupe avec les gars puis de voir leur face, le staff, tout le monde qui s'est donné. Ça reste probablement le top souvenir. Là. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, lancer un projet? Écoute, c'est drôle, hein, mais pas plus tard que cette semaine, là, pour le gym, j'ai fait des commandes de matériel, puis je parlais avec la personne là-bas chez Discovery, là, Nancy, puis on disait à quel point on était passionné de ça, puis j'ai sorti la quote, puis écoute, c'est « Embrace what you're meant for », tu sais. Si t'es fait pour jouer au hockey puis t'aimes ça, profite-en, sois content quand t'es là, tu sais, fais-le avec cœur, c'est correct, tu sais, ça va t'aider à te développer. Donc, c'est ça, d'apprécier puis tu sais, t'es fait pour ça, fais-le. Puis moi, ça s'applique beaucoup dans ma carrière aussi. Là. Je pense que ultimement, j'ai assez testé d'autres choses. Là. Je sais que je suis fait pour le sport. Puis ce domaine-là, je pense que je suis sur mon X. Fait que je conseillerais ça à quelqu'un qui veut partir en affaires, clairement. Puis n'importe qui dans la vie. Là, je pense que ça s'applique à tous les jours. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup encore une fois, Louis-Philippe, pour ton temps. Puis la meilleure des chances pour la suite. Merci à toi de m'avoir reçu, puis bonne continuation. Félicitations à toi aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup encore une fois à Louis-Philippe Blanchet pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 119e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blubrry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelabel.com/Blubrry, BLUBRRY. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec Claudia Baillargeon, la fondatrice de Karmakin, un service de coaching en ligne pour vous aider à optimiser votre santé, booster votre énergie et améliorer vos performances. Ne manquez pas ça!